Chers amis de votre radio chrétienne, joyeuse Pâques, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le commentaire des lectures du deuxième dimanche de Pâques, qui est le 8e jour de l'octave de Pâques, qui conclut cette semaine et ce jour de Pâques. De l'Évangile selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples, et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour, c'est le refrain du psaume. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour me battre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous, jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
Dans la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Ainsi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or, voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant essayer de rentrer dans les lectures de ce dimanche de l'octave de Pâques, avec le thème de ce dimanche, qui est celui de la foi en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile rapporte les 2 premières apparitions du ressuscité, le soir de Pâques, et 8 jours après, le soir du dimanche, comme il advient pour nous, une semaine après Pâques. Dieu aime visiter ses amis à la tombée du jour, comme lorsqu'il visite Adam et Ève dans le jardin au soir de la chute. Et nous verrons comment. Il y a une harmonisation des lectures autour du thème de la foi et le fait de croire et d'aimer Jésus-Christ sans l'avoir vu. Le thème de la communauté chrétienne apparaît lui aussi. La communauté des apôtres et des disciples est le lieu de la célébration liturgique de la Pâque. Le lieu où apparaît Jésus-Christ ressuscité, où se donne la vie nouvelle. Nous avons donc le thème de la résurrection du Seigneur comme objet et fondement de notre foi, qui se célèbre dans la communauté chrétienne et qui devient source de joie et de vie nouvelle pour chacun d'entre nous. La liturgie rapporte des événements, les événements de Pâques, pour que nous participions à la vie nouvelle du ressuscité. Ainsi, la proclamation des événements de Pâques a lieu dans l'Eucharistie, qui devient notre Pâques. L'Eucharistie, Pâques de la semaine, nous unit fraternellement les uns aux autres, et surtout avec le Christ, dans l'amour pascal. Elle nous soutient dans l'épreuve, et aussi dans le doute, comme c'est le cas pour saint Thomas. Si nous sommes absents de l'assemblée chrétienne, qui est le corps de Christ ressuscité, nous manquons sa venue. Et s'installe en nous le doute et le soupçon, envers Dieu et envers nos frères, comme ce fut le cas dans le jardin au jour de la création, où s'est rompue cette belle communion entre Adam et son Créateur, entre Adam et Ève, son épouse. On appelle ce dimanche, dans la liturgie, celui de Quasimodo. Quasimodo, qui n'est pas le personnage de Notre-Dame de Paris, mais il est appelé comme cela ce dimanche en référence à l'antienne d'ouverture qui est tirée de la première lettre de Pierre, qui récite en latin « Quasimodo geniti infantes », comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait pur de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut. Et ce dimanche, normalement, les néophytes, donc les nouveaux baptisés de la nuit pascale, déposaient l'aube. Et on n'appelait pas encore au tout début cette semaine, ce dimanche, le dimanche in albis, parce que les catéchumènes, les néophytes, avaient revêtu le vêtement blanc pendant toute la semaine, et ce dimanche, ils le déposaient parce qu'ils rentraient dans la communauté chrétienne
Il faisait partie de cette communauté chrétienne à tout effet. Mais dans la suite, l'histoire de la liturgie a transformé un peu cette pratique, aussi parce que disparaissait le catéchuménat des adultes, et on a appelé cette semaine in albis et le dimanche in albis, où les néophytes qui avaient été baptisés dans la nuit de Pâques revêtaient pour la dernière fois le vêtement blanc. La présentation générale du lectionnaire romain nous dit au numéro 74 que certains livres de la Bible ont été, en raison de leur nature même et dans la tradition liturgique, réservés à des temps déterminés. C'est ainsi que le lectionnaire conserve la tradition, aussi bien occidentale qu'orientale, de lire les actes des apôtres au temps pascal. Et c'est ce que nous ferons. De la sorte, on fait bien apparaître que toute la vie de l'Église a son origine dans le mystère pascal. Il conserve également la tradition de lire l'évangile de Saint Jean au temps pascal. Donc, ici, la lecture de la parole a pour but de faire apparaître toute la vie de l'Église et son origine dans le mystère pascal, c'est-à-dire dans la passion, mort et résurrection du Seigneur, son ascension dans le ciel. Au numéro 10, ce document nous dit que la parole de Dieu et le mystère eucharistique ont toujours et partout reçu de l'Église non le même culte, la même vénération. Poussée par l'exemple de son fondateur, l'Église ne cesse jamais de célébrer son mystère pascal en se rassemblant pour lire dans toute l'Écriture ce qui le concernait et pour réaliser l'œuvre du salut par le mémorial du Seigneur et les sacrements. Donc la célébration de l'Eucharistie a pour but de réaliser l'œuvre du salut. Car la proclamation de la parole est indispensable au ministère sacramentel lui-même, puisqu'il s'agit des sacrements de la foi, et que celle-ci a besoin de la parole pour naître et se nourrir. Donc, vous voyez cette unité du mystère pascal se veut entre la célébration de la parole qui rend présent l'événement et la célébration du sacrement de l'Eucharistie qui est le sacrement de la Pâque. Au numéro 60 et 61, le document nous dit « Durant toute l'année liturgique, mais surtout au temps pascal, le choix et l'organisation des lectures visent à ce que les chrétiens approfondissent progressivement la foi qu'ils professent et l'histoire du salut. » Donc toutes les lectures de ce dimanche veulent nous aider à approfondir notre foi dans l'histoire du salut. Comment Dieu nous a sauvés. Comment, en particulier dans ce dimanche, il nous communique la vie divine, la résurrection. Bien que l'action liturgique ne soit pas elle-même une forme de catéchèse, elle comporte un aspect didactique qui s'exprime aussi dans le lectionnaire, de sorte qu'on peut y voir à bon droit un instrument pédagogique pour favoriser la catéchèse. Et voici ce qui est important. Le lectionnaire offre d'une manière adaptée, à partir de l'Écriture sainte, les faits et les paroles majeures de l'histoire du salut. Ainsi, cette histoire du salut remise en mémoire, peu à peu par la liturgie de la parole, dans bon nombre de ces épisodes et de ces événements, apparaît aux fidèles comme ce continuant de mystère pascal du Christ, qui est rendu présent en acte par la célébration eucharistique. J'ai voulu vous faire part de cette introduction au lectionnaire pour vous montrer cette unité qu'il y a entre la parole et le mystère pascal. Il y a vraiment une réalisation du mystère pascal dans la parole, en vue du sacrement que nous allons célébrer. L'évangile de ce dimanche est construit comme un diptyque. 2 apparitions identiques du ressuscité. Le soir de la Pâque et 8 jours plus tard, dans le cénacle, là où les disciples
et les apôtres, et aussi la Vierge Marie évidemment, et les saintes femmes sont réunis. Pourquoi un diptyque de cette manière? À quoi sert cette répétition d'un même événement, d'un événement semblable? Qu'est-ce que nous sommes appelés à regarder, à méditer, quand un passage biblique nous présente un événement identique? Nous sommes appelés à regarder les différences, parce que le sens véritable recherché par l'auteur, par la parole, se cache dans les différences. Donc nous avons essayé de montrer comment ces deux récits veulent nous faire passer de quelque chose, d'une situation à une autre. C'était donc après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le premier jour de la semaine des Juifs, c'est-à-dire le dimanche, puisque le samedi est le 7e jour pour les Juifs. Les portes du lieu sont verrouillées et les disciples vivent dans la crainte. Voici la situation initiale. Ils sont enfermés et ils ont peur. Ils vont passer de cet enfermement, de cette peur, à une situation nouvelle. Et Jésus arrive au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». C'est-à-dire que face à cette situation de crainte dans laquelle ils sont, le Seigneur est en train de leur donner la paix. Pourquoi nous sommes dans la crainte? Quand nous sommes dans la crainte, c'est que nous avons peur de quelque chose. Nous avons peur de souffrir, peur de mourir, peur de nous tromper. Ici, les disciples ont peur de mourir. Ils ont peur d'être attrapés par les Juifs comme disciples de Christ et mourir de la même manière atroce que Jésus-Christ en étant crucifié. Mais les disciples ont aussi trahi Jésus-Christ, ils l'ont abandonné. Et c'est dans cette situation de désarroi, d'être complètement désemparé, que Jésus-Christ arrive et leur dit « La paix soit avec vous. Shalom, shalom. » Et Jésus-Christ ne vient pas seulement leur donner une parole de consolation et de paix, de réconciliation avec lui. Il leur dit « La paix soit avec vous » parce qu'il n'est pas en guerre avec eux, bien qu'il les trahit, bien qu'il ait été crucifié. Parce qu'il est venu pour mourir et donner sa vie, pour libérer l'homme de la crainte de la mort. Et il montre à ce moment-là ses mains et son côté, qui ont été transpercés. Il montre de manière visible, tangible, qu'on peut toucher, son corps. Et quelle est la réaction immédiate à la vue de ce corps qui est bien celui du Seigneur qui a été crucifié, de cet agneau qui a été immolé et qui est vivant? C'est la joie. En voyant le Seigneur, que c'est vraiment Jésus-Christ qui est ressuscité de la mort, et les signes de la passion en sont le témoin, ils sont dans la joie, dans la joie. Ils passent donc de la crainte à la joie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus-Christ renouvelle sa parole, « La paix soit avec vous ». Il leur dit « La paix soit avec vous » quand ils sont dans la tristesse, dans la crainte, dans la peur. Et il leur dit « La paix soit avec vous » lorsqu'ils sont dans la joie. C'est-à-dire que la paix de Dieu est pour chaque étape de la vie de l'homme. Et voilà ce que fait à ce moment-là, bien maintenant qu'ils l'ont reconnu, Jésus-Christ les envoie. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc il y a ici un envoi en mission, un envoi pour témoigner. Témoigner ne veut pas seulement dire témoigner par la parole, mais veut dire je vous envoie pour mourir comme moi je suis mort, pour le salut du monde. Et il souffle sur eux, et c'est ici ce qu'on appelle la Pentecôte johannique. Jésus-Christ souffle sur eux comme il a soufflé dans les narines d'Adam, pour lui insuffler le souffle de vie. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint.
l'esprit du ressuscité. Jésus-Christ sur la croix a remis son esprit au Père. Ici, dans sa résurrection, il remet son esprit, l'Esprit Saint, qui est l'esprit du Père et du Fils, à ses disciples. Pour quelle mission ? Pour quelle mission sont-ils envoyés ? Remettre les péchés aux personnes et les maintenir à qui s'obstinent. Comprenez ? Il ne s'agit pas ici de dire on va remettre les péchés aux bons et aux méchants on va pas les remettre. Non. Par la présence de Jésus-Christ, certains se sont ouverts et ont accueilli Jésus-Christ, d'autres se sont fermés. Et donc, ce n'est pas que les disciples vont ouvrir et fermer selon leur volonté, mais leur présence, leur message, l'Esprit Saint qu'ils auront en eux, va ouvrir le cœur des disciples ou le fermer. Et c'est tout à fait différent, si vous voulez, d'une autorité, d'un pouvoir qui viendrait agir selon notre volonté. Non, pas du tout. Et donc Jésus-Christ, dans cette première apparition du ressuscité, leur donne la paix, leur remet l'esprit et les envoie en mission. Il leur redonne la paix et la joie. Et que nous dit le récit ? Mais l'un des 12 n'était pas là. Où était-il ? Nous ne le savons pas. Cela n'est pas important. La seule chose qui compte, c'est qu'il n'était pas là. Et quelle est la réaction de notre ami Thomas au témoignage des apôtres qui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Il refuse de croire. Il refuse de croire ses frères. Et il pose des conditions. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main de son côté, 3 conditions, je ne croirai pas. Donc, il pose 3 conditions pour dire vraiment son obstination dans le refus de croire. Comment Jésus-Christ va-t-il réagir face à ce refus de Thomas de croire à ces conditions qu'il pose ? 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau ensemble. Et Thomas était avec eux, cette fois-ci. Jésus vient de la même manière, alors que les portes sont verrouillées. Mais là, il n'est plus dit qu'ils sont dans la crainte, par la peur des Juifs. Ils étaient. Et Jésus-Christ apparaît au milieu d'eux. C'est très important la place que prend Jésus-Christ. Parce qu'il n'apparaît pas dans un coin, mais au milieu d'eux. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis là au milieu d'eux. Et que fait Jésus-Christ ? La paix soit avec vous, il leur dit. Puis il s'adresse à Thomas, à celui qui n'était pas là. Et nous savons que Thomas a posé ses conditions. Mais Thomas a posé ses conditions sans les dire à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ apparaît et il connaît le fond du cœur de Thomas. Et c'est un signe, si vous voulez, que Jésus-Christ connaît toutes choses parce qu'il connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et il va le manifester, le révéler, le faire sortir à la lumière. Et il lui dit, avance ton doigt. Parce qu'il avait dit, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous. Et il avait dit, si je ne vois pas ses mains. Et Jésus-Christ lui dit, vois mes mains. Si je ne mets pas ma main dans son côté. Et Jésus lui dit, avance ta main. Mets-la dans mon côté. Non, je ne croirai pas. Cesse d'être crédule. Sois croyant. Jésus-Christ répond de manière tangible, concrète et précise aux objections de Thomas, en l'appelant à la foi. Quelle est la conséquence de cet appel ? Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, mais qu'il n'est pas le Seigneur seulement, il est son Seigneur, il est son Dieu. C'est-à-dire que vraiment, il est celui qu'il aime, il est celui qui le connaît. Et Jésus-Christ ajoute, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus-Christ ajoute cette bénédiction, cette béatitude, si vous voulez, pour dire que
Voilà, Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous le voyions. De fait, comme il s'est incarné dans la chair, il s'est manifesté, et on l'a vu. On l'a vu physiquement. Mais il y a une béatitude plus grande, de croire sans avoir vu. Et c'est ce qui nous concerne tous. De croire en Jésus-Christ sans avoir vu nous donne une joie plus grande, une béatitude plus grande. Et donc Jésus-Christ est en train de vouloir nous faire passer de l'incrédulité, de la tristesse, de la peur, à la paix, à la joie et à la foi. Où ça? Dans la communauté chrétienne, dans la célébration, le jour de la communauté, le jour de la célébration, le jour de l'Eucharistie, le jour de la Pâque. Et Saint Jean termine en disant qu'il y avait beaucoup d'autres signes que Jésus avait fait en présence des disciples, qui ne sont pas écrits. On n'a pas écrit tous les signes, tout n'est pas nécessaire, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'est exactement ce que je vous disais dans l'introduction sur le thème. Comment l'Église a voulu nous nourrir de certains événements, de certains récits et signes que Jésus-Christ a fait pour nourrir notre foi, pour que nous croyions que Jésus-Christ est le Christ, le Messie de Dieu, le Fils de Dieu. Donc le but de ces apparitions, c'est de donner la foi aux disciples, mais pas une foi qui est une croyance, une expérience concrète et existentielle que Jésus-Christ est ressuscité, parce qu'il nous donne sa joie, il nous donne sa vie nouvelle, et cela nous ne pouvons pas nous le donner nous-mêmes. Et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc la foi, le fait de croire en Jésus-Christ, nous donne la vie éternelle. Nous demandons au baptême, que demandez-vous pour votre enfant? Et les gens demandent le baptême, mais une des possibilités, c'est la foi. Et que te donne la foi? La vie éternelle. Donc, la foi nous donne la vie en son nom. Demandons vraiment en ce jour la foi qui est le passage de l'incrédulité, de ne pas accueillir Jésus-Christ, de mettre des conditions, à recevoir la vie. Nous allons essayer maintenant de commenter les autres lectures de ce dimanche en fonction de cette foi dans la résurrection, de cette joie et de cette vie que Dieu est venu nous donner. Et nous verrons comment, par exemple, dans les Actes des Apôtres, apparaît le thème de la foi, le thème de la joie dans la communauté. Et dans l'épître de Pierre, le thème de la vie, de la résurrection, de la foi et de la joie. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, qui donc, si vous voulez, un livre qui a été choisi dans le temps pascal pour illustrer cette vie nouvelle, cette résurrection qui est donnée à toute l'Église, à toute la communauté chrétienne. Et le récit commence par cette situation que certains décrivent comme idéale de la communauté chrétienne, où il y a cette communion fraternelle, cette union, tous étaient un même cœur, un même esprit, une même union, les uns avec les autres, ils avaient tout en commun. Et on dit, ah oui, ça c'est la situation idéale, c'est une utopie. Et je vous invite à ne pas céder à cette facilité, à cette pensée, parce que je pense qu'elle n'est pas juste. Parce que ce que la parole de Dieu nous transmet n'est pas un idéal, c'est un accomplissement. Et cette parole s'est véritablement accomplie dans la communauté primitive. À un moment donné, même s'il y a eu des dissensions, comme on le voit dans l'histoire d'Ananie et Saphir, comme on le voit dans l'histoire de Paul et de Barnabé, ou de Paul et de Pierre, il y a des dissensions, il y a des choses qui se sont passées aussi. Mais, il y a un esprit nouveau que Dieu donne. Et c'est très intéressant de voir comment. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire à la catéchèse. Ils reçoivent
un enseignement des apôtres qui sont les témoins de Jésus-Christ, qui les aide à vivre le mystère pascal dans leur vie. Passion, mort et résurrection sont un seul mystère dans l'Église. Donc ils sont assidus à la catéchèse, à la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est pas la communion sacramentelle, c'est l'amour entre les frères. Ce que Jésus a fait le jeudi saint, de laver les pieds de ses disciples. Faites, je vous ai fait cela comme un signe, comme un exemple, pour que vous le fassiez les uns aux autres, que vous aimiez les uns les autres. La communion fraternelle veut dire laver les péchés des autres, des frères, porter le péché du frère. Et ils étaient fidèles aussi à la fraction du pain. Et vous savez que dans l'Église primitive, on appelait la fractio panis, la fraction du pain, le signe de l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, dans les témoins d'Emmaüs, par exemple, Jésus-Christ va briser le pain. Ce pain, Jésus-Christ avait une manière particulière de le briser, parce que il brisait la mort dans son corps. Et ils étaient assidus aux prières. Aux prières, c'est-à-dire à la prière, aux différentes heures de la prière du peuple juif. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Donc, ils sont en communion. Quelle est la conséquence de cette communion? Apparaît des signes et des prodiges. Quels sont les signes et les prodiges que Dieu a donnés dans l'évangile de Jean comme signes que Jésus-Christ est le Sauveur, et des signes qui appellent à la fois l'amour et l'unité? Donc, nous avons ici, dans les Actes des Apôtres, les signes de l'Église primitive qui appelle les lointains à la fois. Le signe de l'amour, la communion fraternelle, et l'unité. Ils sont unis aux apôtres, unis à la fraction du pain, unis dans la prière. Tous les croyants vivaient ensemble. Cette vie commune n'est pas, si vous voulez, une vie monastique. Mais pour vous montrer que leur vie était commune. Ils partageaient la même vie, c'est-à-dire la vie du Christ, la vie nouvelle, et qu'ils étaient unis dans la vie les uns avec les autres. Et en ce sens, nous voyons, nous, la difficulté de faire vie commune avec nos frères dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés. Nous connaissons très peu la vie des personnes. Leur souffrance, l'action de Dieu, comment Dieu les a sauvés, leur a fait passer de la mort à la vie. Pour cela, c'est très difficile pour nous. Ils avaient tout en commun. Tout. Pas seulement les biens, la foi, le même baptême, la même expérience, la même identité de fils de Dieu. Et ils vendaient leurs biens et leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Il y avait dans l'Église primitive la vente des biens, la renonciation à Satan et la vente des biens, c'est-à-dire de haïr l'argent et d'aimer Dieu, de mépriser l'argent et d'aimer Dieu. Parce que Dieu se trouve dans les frères de la communauté, dans les autres croyants. Et donc, l'autre est Christ. L'autre est Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Et pour cela, je peux lui consacrer, en fonction de ses besoins, mes biens. Chaque jour, donc tous, dans une communion. Et cette communion n'est pas seulement une communion de cœur, mais dans un temps et dans un lieu, dans un même temps et un même lieu. Chaque jour. Ils fréquentaient assidûment le temple. Donc il y a le jour, tous les jours, dans le temple. De quelle manière? Avec un même cœur. Le cœur ici n'est pas le lieu de l'affection, c'est de la volonté. Tous avaient l'intention, tous les jours, dans le temple, d'être configurés à Jésus-Christ, mort et ressuscité. Pour cela, ils rompaient le pain dans les maisons. Tous les jours, ils partageaient l'Eucharistie. Ils partageaient la communion fraternelle à travers les agapes. Ils prenaient leur repas dans la joie, avec allégresse et simplicité de cœur. Heureux les pauvres de cœur. Ils étaient dans la joie véritable. Ils louaient Dieu, ils avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.
Ce peuple, non seulement cette communauté est dans l'amour et dans l'unité, mais elle est dans la joie et une allégresse véritable. Et ils louent Dieu. Ils remercient le Seigneur. Ils sont dans l'allégresse. Ils sont dans la gratitude. Et à ce peuple uni dans la gratitude, on ne peut témoigner qu'une seule chose. Dieu est au milieu d'eux. Et alors, que se passe-t-il? Chaque jour, le Seigneur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. C'est-à-dire que cette communauté chrétienne était une attraction qui attirait à elle les nouveaux croyants. Et que Dieu avait envoyé, que Dieu avait choisi pour être sauvés. Parce que la foi nous donne le salut et la vie éternelle. À cette lecture, nous pouvons répondre en rendant grâce au Seigneur, en montrant qu'il est bon. Oui, qu'Israël le dise, éternel est son amour. La maison d'Aaron, les prêtres, ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui s'approchent de Dieu, qui sont dans ce cas-là aussi ceux qui s'approchent de la communauté chrétienne, qui ne sont pas encore baptisés. On m'a bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Le Seigneur a défendu son Messie. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut, qui est le refrain que nous avons chanté dans la nuit pascale du cantique de Moïse. Le Seigneur a jeté à la mer cheval et cavalier, ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Pourquoi? Parce que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, qui est Jésus-Christ, est devenue la pierre d'angle, celle qui tient tout l'édifice. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. L'œuvre du Seigneur, le salut de Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur. Quel est ce jour? Le jour de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est un jour de fête et de joie. Donc vous voyez bien comment cette allégresse de la première lecture, de la communauté post-pascale après la résurrection du Seigneur, après la Pentecôte, se retrouve dans une allégresse et une joie de rendre grâce et de louer Dieu, et c'est ce passage qui a été fait dans l'Évangile. Maintenant, la première lettre de Pierre, qui est une lettre baptismale, si vous voulez, Pierre nous dit que Dieu nous a fait renaître dans le baptême à une espérance vivante, c'est-à-dire qui donne la vie. Grâce à quoi nous sommes renés? Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus-Christ est vraiment ressuscité et il nous fait renaître. Pourquoi? Pour un héritage qui est la foi, qui ne connaît ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. La foi se renouvelle chaque jour. Et cet héritage, qui est la vie éternelle, nous est réservé dans les cieux. Avoue que la puissance de Dieu garde par la foi, parce que la foi, c'est déjà posséder ses biens de la vie éternelle. Pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Le salut va se révéler dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, c'est-à-dire dans le temps où Jésus-Christ est monté au ciel, où il a donné à ses apôtres d'être l'Église, d'être son corps ressuscité, et d'annoncer le salut et d'attirer au salut ceux que Dieu a choisis. Ainsi vous exultez de joie. Et voici comment se montre le mystère pascal. Même s'il faut que vous soyez affligés pour peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves, qui vérifieront la valeur de votre foi, qui a plus de prix que l'or, et qui est pourtant vérifiée par le feu, afin que votre foi reçoive la louange, la gloire et l'honneur de la part de Dieu, lorsque le Seigneur viendra à sa parousie. Donc ici, le chrétien est dans la joie, alors qu'il peut se trouver dans l'épreuve et dans l'affliction. Parce que le mystère pascal, c'est cela. Passer par la mort avec lui pour régner et vivre avec lui. Donc, il y a une union entre passion, mort et résurrection. C'est le même mystère. Au moment où nous souffrons, nous sommes dans l'épreuve, nous sommes unis à Jésus-Christ, crucifié, mort et ressuscité, et à ce moment-là, nous pouvons être affligés, mais dans la joie. On peut être dans le deuil, mais avoir une profonde reconnaissance et joie dans le cœur pour Jésus-Christ. Et Saint Pierre termine en ouvrant, qui est déjà une ouverture, si vous voulez, pour l'évangile qu'on écoute dans la foulée. Vous l'aimez sans l'avoir vu, Jésus-Christ. Sans le voir encore, vous mettez votre foi en lui. Donc, nous aimons sans voir.
Nous croyons sans voir. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. À quoi sert cette foi en Jésus-Christ ressuscité? En quoi aboutit cette foi? Le salut de nos âmes, la vie nouvelle. Et pour cela, comme nous savons que nous allons recevoir la vie nouvelle, nous sommes dans la joie, une joie véritable. La joie pascale est une des clés de ce temps, de cette cinquantaine, et qui se clôturera dans le jour de la Pentecôte. Donc je vous souhaite, chers amis auditeurs, un très bon dimanche de la résurrection, de l'octave de Pâques, et que cette joie pascale puisse véritablement retentir dans toutes nos communautés, que nous puissions former véritablement un seul cœur et un seul esprit dans le Christ. Seine